Bezrat Hashem, content de vous retrouver dans les profondeurs de la nuit, dans la grandeur de la lumière, l'intensité de la lumière. Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Gorelenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Gorelenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Gorelenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Gorelenu. Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Gorelenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Gorelenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Gorelenu. Merci Jean-Luc, merci. Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Gorelenu. 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 Les amis, Boker Tov. Shalom toute la cordonnerie de France et de Navarre. Bezrat Hashem. Ashrenu Matov Chelkenu. Alors, en ce jour de Tou B'Av, du 15 Av, Bezrat Hashem, qui a Kolita Per le Torah, tout se retourne bien, puisque c'est la réparation de Tisha B'Av, c'est la reprise de la construction du temple, Bezrat Hashem. Hashem, il est d'accord pour le reconstruire. Il attend qu'on soit prêt. Merci Stéphane. Merci mon ami. 1,48, qu'Hashem, il te donne la bracha de Rabbeinu tout le temps. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse Rosh Hashanah arriver, Bezrat Hashem. D'après les renseignements que j'ai eu aujourd'hui, bien sûr tout peut changer, mais d'après les renseignements que j'ai aujourd'hui, des gens qui sont proches du gouvernement, normalement ils vont pas empêcher les gens de venir à Rosh Hashanah. Toutes les frontières seront ouvertes et tout celui qui veut venir il pourra venir. C'est ce qu'ils ont dit c'est ce qu'ils ont dit d'après les nouvelles qu'il y a eu. Maintenant, on verra Bezrat Hashem. Alors, on va étudier sur la paracha de Vaïtranan. Alors, dans la paracha, Amen, Amen, une amra dit Amen pour vous, pour tous aussi, Bezrat Hashem, que de la bracha, Bezrat Hashem. Il faut Shlema pour tous les malades, et en ce jour-là, Bezrat Hashem, les Evugim, pour tous les célibataires, les Shalom Bayit, pour tous ceux qui sont mariés, c'est la reconstruction du temple. Sofat le Mélitz, quand tu dis Jean-Luc, et Nishmat Daniel Chaim Ben Sarah, qui est Nishmatot Tzorav Tzoa Chaim Ben Hashem Tzod Rabbeinu. Quelle simcha qu'Hashem nous a fait une yeshiva comme ça. Ah, shalom, Madame Kalfon. Les der de Tzedaka pour vous souhaiter Rav Ifra et tous les cordonniers. Shabbat Shalom.
Shabbat Nachamu, de consolation pour trouver un bon zivug au célibataire, trouver Amen, Amen, Bezat Hashem. Amen, Amen, Bezat Hashem. Le zivug, c'est le zivug à l'amitié, c'est ça la consolation. On voit ça de Yitzhak, que quand Yitzhak il a reçu son épouse, il a rencontré Rivka, alors il s'est consolé du deuil de sa mère, de la perte de sa maman. Quand il a trouvé sa moitié, ça l'a consolé. Donc, Bezat Hashem, Nachamu, et Toubéa, Baruch Hashem, on est gâtés que Hashem, il nous envoie des jours qui sont propices à tellement d'ouverture. Ashrenu, merci Madame Kalfon, pour votre tzedaka, Shishim, Giborim, Savivla, Ala, Ine, Mitato, Shel Shlomo, Shishim, Giborim, Savivla. Le lit de Shlomo Amelech, que les 60 guerriers autour, Bezat Hashem, pour annuler tout le mal. Alors, c'est écrit dans la paracha Vaïtranan et Hashem que maintenant, Moshe Rabbeinu, il a supplié Hashem. Moshe Rabbeinu, il a supplié Hashem pour entrer en Eretz Israël. Alors, Rabbi Nathan a dit, et Berana, il a demandé, laisse-moi voir, au moins que je puisse voir Eretz Israël. Rabbi Nathan dit, Tzarich lishmor meod et hazikaron shelo yipol shikra. Il faut beaucoup garder la mémoire, de ne pas tomber dans l'oubli. Dainu shizkor tamid ba'alma deate. C'est-à-dire tout le temps, se souvenir qu'il y a un autre monde. Et ça, les gens, ils pouvaient témoigner chez Rabbi Nathan. Il était tout le temps, sa pensée, elle était tout le temps attachée à l'autre monde, tout le temps. Il s'arrêtait jamais d'être branché sur l'autre monde. Maintenant, il y a cette mémoire qui est une mémoire générale, qui est déjà quelque chose de bien. Quelqu'un qui sait qu'il y a un autre monde, c'est déjà quelque chose de très bien. Mais maintenant, cette mémoire, il faut la faire descendre dans des particularités de la vie, c'est-à-dire de faire grandir sa conscience dans chaque pensée, parole et action. C'est-à-dire qu'il faut amener cette mémoire dans les détails de la vie. Il ne faut pas que cette mémoire, ce soit une mémoire générale. Il faut que ce soit une mémoire qui rentre dans toutes nos pensées, nos paroles et nos actes. ולהסתכל ולהתבונן היטב על כל הסיבות והעניינים שהשם יתברך מזמין לו ומגלגל עמו בכל יום ויום. Et bien observer et réfléchir, c'est-à-dire réfléchir, ici on ne parle pas de réfléchir pour essayer de comprendre, mais c'est réfléchir pour essayer de voir qu'est-ce qu'Hachem il veut nous dire à travers ça, c'est-à-dire à travers nos pensées, à travers nos actes, à travers nos paroles. Hachem il veut nous dire des choses. Hachem il s'adresse à nous. Tous les kelim qu'Hachem il a mis dans le monde, c'est-à-dire tout ce qui existe dans le monde, ce sont que des outils de communication, c'est pour qu'ils puissent s'adresser à nous. Et particulièrement, ce qu'on vit, c'est-à-dire quand on se trouve dans un endroit, qu'on doit aller faire des courses, qu'on doit voyager, qu'on doit aller au travail, quand on est là où on est, c'est toujours des conditions de communication. Hachem, il veut nous dire quelque chose. Seulement, il faut être mitbonen, c'est-à-dire il faut observer, et être mitbonen, c'est essayer de déduire. Qu'est-ce qu'Hachem il veut nous dire? Voilà, déduire, merci Madame Célestia. Il faut essayer de déduire. Si maintenant aujourd'hui il m'est arrivé telle chose, j'ai rencontré telle personne, il y a eu tel événement, etc. Qu'est-ce qu'Hachem il veut me dire? C'est-à-dire c'est au niveau général, par exemple ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et au niveau des guerres, etc.
qu'est-ce qu'Hachem il veut nous dire à travers ça, et au niveau particulier dans la vie de chacun, de chacune de ses pensées, de ses paroles, de ses actes. Hachem il veut nous dire quelque chose. Donc il faut observer et réfléchir, c'est-à-dire essayer de déduire. Al kol sibot va'inyanim she'Hashem barach mazmin lo, umegalgel imo bechol yom vayom. Sur toutes les causes et tous les sujets que Hachem lui présente, umegalgel imo. Megalgel imo, ça veut dire il est megalgel des choses, c'est-à-dire il fait tourner des situations, il met des situations en place pour lui dire quelque chose. C'est-à-dire qu'Hachem, il veut s'adresser à nous, il veut nous dire quelque chose. Donc, il met en place des situations qu'on va vivre, ou des paroles qu'on va entendre, ou qu'on va dire nous-mêmes, ou des pensées qu'on va avoir. Toutes les pensées elles sont voilà, décryptées. Chazak, Madame Gabali. Voilà, il faut décrypter. En fait, c'est un langage qu'il faut décrypter, mais d'un autre côté, c'est pas quelque chose qui est un secret, parce que ça s'adresse à nous. C'est-à-dire que si c'était caché, alors ça serait pas évident de comprendre. Mais c'est un langage qui est clair, qui est adapté à chacun, à chacune. Il faut juste des stakel. Les stakel, ça veut dire observer, c'est-à-dire avoir un œil qui observe, c'est-à-dire un œil qui est éveillé, qui sait, c'est-à-dire observer, ça veut dire que vous savez qu'il est en train de se passer quelque chose, et vous observez pour voir un petit peu dans la situation qu'est-ce qu'il y a. C'est ça observer. Ça veut dire que vous savez qu'il est en train de se passer quelque chose. Dans tout ce qui nous arrive, on doit savoir qu'Hachem s'adresse à nous. Donc quand on vient avec cette façon de voir la chose, on va comprendre qu'est-ce que Hachem veut nous dire. Ki kol yom yesh bo machshava dibur u'maaseh meshune mechaveru. Parce que chaque jour, il y a des pensées, des paroles, des actions qui sont différentes des autres jours. C'est pour ça, comme on l'a dit plusieurs fois ces jours-ci, on peut pas vivre avec des vieilles connaissances. On peut pas vivre en projetant les images qu'on a dans notre tête, ou les notions qu'on a dans notre tête, ou nos compréhensions qu'on a enregistrées dans notre cerveau. Il faut être ouvert au dialogue, c'est-à-dire au dialogue d'Hachem. Pour être ouvert au dialogue d'Hachem, il faut savoir que chaque jour, c'est nouveau. C'est-à-dire ce qu'Hachem nous dit, c'est nouveau. Hachem, il répète pas tous les jours la même chose. Hachem, il s'adresse à nous de façon très précise par rapport à ce qu'on doit faire à ce moment-là. Donc, il dit Rabbi Nathan, chaque pensée, parole et action, elle est différente d'un autre jour. C'est nouveau. Voix shlema pour Mazdal Tov Batrana. Sotra Beno, Bezat Hashem Lionel. Vetzarich shteda. Il faut que tu saches, hein. Voilà, il est dit Rabbi Nathan ici, il est dit. Faut que tu saches. Tsarich sheteda. Faut que tu saches, mon ami, faut que tu saches ça. Chez Hashem Idbar, Betzamtsem Elokuto, que HaKadosh Baruch Hu, il contracte sa divinité. Mais en tsof et en tachlid, anekudat hamerkaz shel olam gashmi, she'adam oned alav. Que Hashem il contracte sa divinité depuis la lumière infinie jusqu'au point central de ce monde matériel dans lequel l'homme se trouve, dans le point précis où il se trouve. C'est-à-dire c'est une contraction de la lumière infinie qui se contracte. Amen, amen. Amen. Qui se contracte, cette lumière, elle se contracte, c'est comme un rayon laser, comme ça se contracte, jusqu'à arriver à la chose la plus petite de Kudata Merkaz, c'est-à-dire la chose la plus petite du monde matériel. Une chose qui a l'air vraiment insignifiante. Et cette chose-là, en fait, c'est le résultat de la contraction de l'infini. Donc, ne vous attendez pas à voir des choses
qui sont que des miracles. Ne vous attendez pas à voir que des miracles. Il ne faut pas vivre qu'avec des miracles. Il faut savoir que chaque chose qu'il y a dans ce monde, c'est un miracle. C'est-à-dire, chaque chose qui se passe avec nous, c'est une manifestation de l'infini. Il n'y a rien qui n'est pas une manifestation d'Hachem. Tout est une manifestation d'Hachem. Donc Hachem, il se contracte. Il contracte sa lumière pour pas que ça nous fasse du mal, pour pas que ça nous détruise. Donc il contracte la lumière, il fait des contractions, 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 jusqu'à ce que la lumière soit adaptée à nous de façon très précise par rapport à l'instant qu'on est en train de vivre. Et chacun, chacune, là où on passe, en fait, c'est toutes ces situations, ce sont des situations qui sont créées pour le dialogue. ומזמין לכל אדם מחשבה דיבור ומעשה לפי היום ולפי המקום ולפי האדם. Donc Hachem, il prépare pour chaque personne une pensée, une parole, une action, selon le jour, selon l'endroit et selon la personne. Umalbish lo bahem remazim. Et Hachem, il habille dans ces situations des allusions, des appels, qu'aider les carvos la vodato, pour le rapprocher d'Hachem. Donc il n'y a personne qui va dire oui mais je savais pas, je savais pas. Qu'est-ce que tu savais pas? Mais je savais pas, on m'a pas dit. Tu veux on va te montrer le film au ralenti et tu vas voir qu'on t'a dit, c'est pas qu'on t'a dit, on t'a hurlé dans les oreilles, on t'a hurlé dans tes yeux, on t'a hurlé. Seulement, tu regardes pas, tu regardes ailleurs, c'est tout. Ça t'intéresse pas. C'est pas ça qui t'intéresse. C'est pas ça qui t'intéresse. Tu es intéressé par autre chose. Tu vois la vie sous un autre angle. Tu cherches pas Hachem. Comme il a dit je me souviens pas quel rave qui avait un enfant qui pleurait. Alors il lui a dit pourquoi tu pleures? Il lui dit parce que on était en train de jouer à cache-cache avec mes amis et quand c'est arrivé mon tour, il y a personne qui me cherche. Je suis là tout seul. Alors le Rav il a dit c'est ça Hachem. Hachem, il y a personne qui le cherche. Les gens ne cherchent pas. Les gens ils profitent de tout ce qu'il a mis en place, alors que tout ce qu'il a mis en place c'est rien que pour te parler, c'est tout. Tout ce qu'il a mis en place, du moindre moustique à King John, à Poutine, à un oiseau, un poisson, à tout ce qu'il y a dans le monde, Hachem il a créé que pour pouvoir communiquer avec toi, c'est tout. Et toi tu vois pas, tu vas dire je savais pas, on m'a pas dit. Ne crois pas que ça marche ça. Ne crois pas que c'est un alibi. Tu peux pas dire je savais pas, on m'a pas dit. Tu n'as pas cherché à savoir. Tu n'as pas observé ta vie. Mais si tu observes ta vie, tu verras que Hachem s'adresse à toi tout le temps, tout le temps. N'importe qui dans le monde, même la personne qui est la plus éloignée, qui est dans les pires des choses qui existent sur Terre, Hachem, il donne toujours une possibilité, il lance des perches sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Seulement, la personne, elle rentre elle se voile elle-même la vue, c'est-à-dire par le fait qu'elle rentre dans des situations qui la rendent désintéressée à la divinité, c'est-à-dire elle s'occupe d'autre chose. Voilà, exactement. Surtout en ce moment, comme vous dites, ça secoue. Donc, on est, on est obligé au moins de se poser la question, de dire Hachem, qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer les choses? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelqu'un qui vit comme ça, il attend, il attend quelque chose. Quand vous attendez quelqu'un
Le moindre bruit, le moindre voiture qui passe, vous croyez que c'est lui qui va arriver, ou les moindres choses qui se passent, vous croyez, vous dites ça y est, ça y est, il va arriver, ou il va téléphoner, ou ça. Vous êtes toujours en attente d'une manifestation de la personne avec qui vous avez rendez-vous. Maintenant, Hachem, il crée des rendez-vous avec nous chaque seconde, tout le temps. Seulement, il faut chercher. Il faut être dans l'attente de ça. Si puis tu as les choix, est-ce que tu as attendu de la délivrance? Est-ce que tu espérais la délivrance? Tu espérais, ça veut dire est-ce que tu étais sur le qui-vive? C'est pas un monde d'amusement, ce monde-là. C'est pas un monde on est là pour oublier. On est là pour vivre avec Hachem. On est là pour trouver Hachem et pour écouter ses messages et pour avancer. On voit que plus on accepte déjà notre vie, on l'interprète comme étant voulu par Hachem, plus on se prépare à des révélations plus grandes, comme le cordonnier, le fait que maintenant il a accepté qu'il fait des chaussures à trois coins, ça c'est la volonté d'Hachem. Donc il est très joyeux de ça, puisque c'est le vouloir d'Hachem. Il se contente de ça. Il se dit, Hachem, il veut que je sois un cordonnier à trois coins, ben, je fais mon travail dans la joie, puisque c'est ça la volonté d'Hachem. Et quand il fait ça, Hachem, il envoie le chercher, il envoie quelqu'un le chercher. Exactement, Madame Calfon. Ça dépend comment on vit. Si on vit à l'horizontale ou au vertical. Est-ce que maintenant, on cherche à brouter dans ce monde, c'est-à-dire on cherche à se gaver comme les savent, qui voulaient se gaver de la consommation de ce monde, n'étaient pas intéressés par autre chose. N'étaient pas intéressés par autre chose. Ce qu'ils voulaient, c'est juste consommer. Et ils voulaient rien d'autre. Donc c'est sûr que quelqu'un qui est complètement orienté dans la consommation, il peut pas se rendre compte qu'Hachem lui parle. Il peut pas se rendre compte de ça. Combien de choses dans la vie qu'on voit même pas parce qu'on est tellement concentré sur quelque chose qu'il y a beaucoup de choses autour qu'on voit pas du tout. Maintenant, quelqu'un qui est concentré sur les messages d'Hachem, quelqu'un qui sait que, en fait, il est venu dans ce monde pour entendre la parole divine. C'est-à-dire qu'Hachem, il va lui parler. C'est pour ça qu'il est là. Et Hachem, il va l'orienter, il va lui dire quoi faire. Hachem, il est tout le temps avec nous, avec chacun, particulièrement. Si quelqu'un, il sait ça, et il fait attention, il écoute, il regarde, il observe, il dit Hachem, il s'adresse à moi tout le temps. Je vais voir, essayer de voir qu'est-ce qu'il veut me dire, qu'est-ce qui se passe. Il y a des allusions. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Ah, maintenant, je comprends pas. Je dis Hachem, s'il te plaît. Hachem, s'il te plaît. Voilà. Je te demande que tout ce qui se passe, je puisse comprendre. Je puisse comprendre tes appels. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ton appel. Sache-le. Aide-moi à comprendre. Ah, le mois de Av, c'est l'oreille, ouais, c'est entendre, ouais. Vesarir Sheteda. Donc il dit Rabbi Nathan, faut que tu saches, hein. Faut que tu saches que Hachem, il concentre sa divinité, il a réduit pour arriver jusqu'à toi. Dans chacune de tes pensées, de tes paroles, de tes actes, selon le jour, l'endroit et la personne. Et Hachem, il lui donne des allusions, il lui envoie des allusions
כדי לקרבו לעבודתו, pour le rapprocher de son service. וכן צריך להסתכל על כל זה. C'est pour ça qu'il faut observer tout ça. Il faut avoir un œil. Il faut avoir un œil observateur, mais un œil observateur, c'est on sait maintenant que tout ça c'est une mise en scène pour que Hachem il s'adresse à nous. Donc on fait attention au message parce qu'on veut nous dire quelque chose. Donc chaque chose on fait attention. On reste pas sur le côté extérieur de la chose. Quand on voit Rabbi Nathan, tout le temps, il faisait ça. Rabbi Nathan, tout le temps, quand il s'exprimait jamais au niveau juste primaire. Il s'exprimait toujours à un autre niveau. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on disait, on lui disait, voilà, être toujours sur le qui-vive. Rabbi Nathan, tout ce qu'on lui disait, tout de suite, ça montait en connexion. Ça restait jamais comme ça. Quand la fille de Rabbeinu, elle est venue à Ouman avec son fils, Nachman Chayales, le fils de Chaya, la fille de Rabbeinu. Donc ils étaient à Ouman, ils sont venus à Ouman et ils étaient chez quelqu'un qui s'appelait, je pense, Mordechai. Alors, ils ont dit à Rabbi Nathan, voilà, il y a Nachman Chayales, il y a Chaya et son fils Nachman qui sont là, ils sont chez Mordechai. Alors Rabbi Nathan, il dit, de Tzadik Nachman, à Purim, il est chez Mordechai. À Pesach, il est dans Pesach. À Shavuot, il est dans Shavuot. À Sukkot, il est à Sukkot. C'est-à-dire, le Tzadik, il se trouve toujours dans l'endroit de l'événement qui se passe. C'est-à-dire, dans tout l'événementiel de la vie, le tzaddik qui se trouve là, dans cet endroit-là. Mais Rabbi Nathan, il n'a pas interprété la chose en disant, ah, il est bien, c'est bien, la fille de Rabbeinu, elle est là, etc., elle est venue au mal, c'est très... Rabbi Nathan, tout de suite, il passait au niveau supérieur. Il restait pas dans le côté de l'information au premier niveau. Parce qu'il sait que il n'y a pas d'information au premier niveau. Toute information, elle veut nous enseigner quelque chose. Hachem, il veut nous dire quelque chose. Maintenant, tout dépend de l'acuité, c'est-à-dire de la concentration de la vue, c'est-à-dire qu'est-ce que j'attends, en fait? Qu'est-ce que je cherche? J'attends quoi de ma vie? C'est la question qu'il faut se poser. Comme ils se sont tous posés ici, qui se demandent, Echanani baolam, où je suis dans le monde? Je fais quoi ici, exactement? Je veux quoi? Qu'est-ce que je veux dans ce monde? Je veux de l'argent, je veux manger, je veux une belle maison, je veux de l'honneur, je veux de la réussite matérielle, je veux de la réussite émotionnelle, je veux quoi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche, en fait? Qu'est-ce que je cherche? Je veux comprendre des choses, je veux m'instruire, je veux avoir un diplôme, je veux quoi? Qu'est-ce que je cherche dans ma vie? C'est le point de départ. Une fois que maintenant j'ai défini ça, après, c'est l'ouverture à la communication. Parce qu'en fait, le monde, il va vous parler, voilà exactement, ça dépend des lunettes que vous mettez. C'est-à-dire que le monde, il va s'adresser à vous dans la langue que vous parlez. C'est-à-dire, le langage, ça veut dire, qu'est-ce que vous cherchez? Comme toutes les langues qu'il y a dans le monde, à part le Lashon HaKodesh, toutes les 70 langues qu'il y a dans le monde, ce sont des langues qui ont été créées par rapport à une façon de vivre, à une façon de voir la vie. Chaque nation, elle avait sa façon de voir, elle a toujours sa façon de voir la vie. Et selon sa façon de voir la vie, elle a créé un langage. Et ce langage-là, merci Martin 17. Ce langage-là, en fait, il est adapté à la mida de ce pays-là. Quand on a vu dans le Baltfila que il y avait des groupes de gens qui ont décidé que la vie, c'est ça. Le principal dans la vie, c'est la chokhma.
où le principal dans la vie, c'est la joie, où le principal dans la vie, c'est de voir, de se saouler et d'oublier justement, d'avoir la joie de l'oubli, c'est-à-dire l'insouciance. Il y a des gens qui ont choisi que la vie, c'est l'insouciance. Donc, ils vont créer un langage qui, en fait, ce langage-là, c'est le langage des insouciants. C'est une langue qui entretient cette façon de voir les choses. Exactement, Albert Bank. Elle est là que pour nous. Elle est là que pour nous, cette chose-là. C'est-à-dire, ce que je vis, en fait, c'est, c'est une mise en scène qui a été complètement créée pour moi, spécialement au moment où je vis. Mais on voit que c'est un système énorme. C'est un système divin. C'est énorme comme système. Vous vous rendez compte, chaque personne, à chaque seconde, elle a un langage adapté à ce qu'elle est en train de vivre, à la situation dans laquelle elle est, à son âge, à sa connaissance, à tout. Tout s'est adapté pour communiquer avec la personne. Merci Daniel H. Merci Hachem de nous permettre d'avancer pas à pas. Selon Daniel, que Hachem vous bénisse, présente Hachem, bracha ve'atzlacha. Ce sont des choix, c'est-à-dire des choix de vision des choses. C'est vrai, une Amra dit que d'être là, c'est un miracle. Moi aussi, que j'ai atterri ici, c'est un miracle. Que j'atterris chez Rabbeinu, c'est des miracles. Mais il y a une partie, Rabbi Nathan, il dit ça, il y a une partie quand même de recherche, de remise en question qui t'amène là. C'est-à-dire que après on va raffiner. C'est-à-dire que en fait, plus la recherche, elle va être sincère, elle va être profonde, elle va être vraie, et plus le langage, il va devenir clair, de plus en plus clair. On voit avec celui qui cherchait la princesse. Au début, elle lui a dit, il faut que tu te languisses, que tu veuilles me chercher, etc. Me délivrer, à ce moment-là, tu vas me délivrer. Alors pendant un an, il l'a fait, etc. Mais à la fin de l'année, il n'a pas tenu dans l'épreuve de pas manger, après dans l'épreuve de pas boire, il n'a pas tenu. Après, il s'est endormi 70 ans. Et quand il s'est levé après ses 70 ans, il a commencé un niveau de recherche complètement différent de ce qu'il y avait avant. Complètement. Il est arrivé dans des endroits où il y a personne qui arrive. Ces géants qu'il a vus, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il n'y a pas un être humain qui vient ici. C'est-à-dire, il est arrivé à des niveaux extrêmement élevés parce que ça a déclenché chez lui une recherche comme il n'y avait jamais eu. Et souvent dans la vie, on a des situations qui nous déstabilisent pour nous amener à chercher. C'est-à-dire pour un petit peu sortir de l'oubli, de la routine de tous les jours, de métro, boulot, dodo, voilà, on fait ça, on a fait ça, je dois faire ça. Maintenant, c'est les vacances, il faut que je parte en vacances, et la rentrée, il faut préparer la rentrée, ok, il y a beaucoup de choses à préparer dans ce monde. Mais le principal, c'est qu'il faut préparer la grande rentrée, la grande rentrée que après 148 ans, on va tous aller là-bas. C'est ça qu'il faut préparer. Ça, c'est le but de la vie de chacun. Ça, c'est au-dessus de tout. Après, on achète les cartables et les livres scolaires et les cahiers, et les protège-cahiers, les stylos, et la trousse, le crayon, le taille-crayon, et les trucs. OK. Tout ça, c'est bien. Mais il y a un but. Donc, dans chaque chose, il y a des niveaux de dévoilement. C'est comme si vous épluchez quelque chose. Alors, vous enlevez une couche, encore une autre, et encore une autre. C'est-à-dire, plus vous allez chercher, et plus le langage, il va devenir de plus en plus précis, comme vous avez dit. Plus en plus précis. Mais bien sûr, il faut vivre ici, Lionel. Parce que si on ne vit pas ici, on n'a rien fait. Et c'est sûr qu'il faut vivre ici. Il faut vivre vraiment ici, complètement ici. Comment complètement ici les Moulineaux? Complètement. Il faut vivre ici. Bien sûr. Exactement.
Chaim, c'est vrai que la déduction, ça peut être dangereux. Mais en fait, tu vas déduire ce que tu cherches, c'est tout. Tu vas déduire ce que tu cherches. Tu peux pas fuir. Tu peux pas fuir parce que tu, tu vas avoir le langage adapté à ton comportement. Ce que tu cherches, et la première chose qu'il faut que tu te demandes, c'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Parce que selon ce que tu veux, c'est ça que tu vas trouver. Ben, comment on fait pour concilier les deux? Voilà. On a des moments de haute connexion, de très haut voltage, et après on rentre dans la vie, dans toute la journée, dans la vie normale, dans la vie courante. On travaille, s'occupe de notre famille, on fait ce qu'il y a à faire dans la matière. Mais seulement, le fait qu'on s'est levé la nuit, qu'on a créé un niveau de connexion très élevé, ça nous permet après de connecter toute la journée. Mais la première chose qu'il faut vous demander, c'est qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Ou qu'est-ce que tu veux vouloir? Et mettre bon, les Razak. Qu'est-ce que tu veux vouloir? Qui me dit que c'est pas mon inconscient qui est aux commandes et qui cherche ce que lui veut trouver? Mais ce qu'il y a à trouver, Chaim, c'est très simple. C'est Hachem, c'est tout. C'est pas, ce qu'il y a à trouver, c'est pas compliqué. Mais seulement, quand je te dis ça, ça veut dire que je te dis, est-ce que c'est vraiment ça que tu cherches? C'est tout. Quelqu'un, il va étudier, d'accord? Quelqu'un, il va étudier toute la journée, d'accord? Il étudie 10 heures, 12 heures par jour. Pourquoi tu étudies 12 heures par jour? Tu veux quoi? Tu veux arriver à quoi avec ça? Tu veux connaître Hachem? Tu étudies pour connaître Hachem? Ou tu étudies pour autre chose? Pourquoi tu étudies? Pose-toi la question. Pourquoi tu fais ça? C'est tout. Maintenant, c'est pas, il y a personne qui va te manipuler. Il y a personne qui va te manipuler. Si tu cherches Hachem, t'as pas à avoir peur, ni de ton inconscient, ni de ton subconscient, ni de rien du tout. Tu cherches Hachem, c'est tout. Tu cherches Hachem. Maintenant, plus tu vas t'engager, plus ta recherche, elle va être sincère, et plus le langage, il va devenir de plus en plus clair. Voilà, je cherche la dvékout avec mon créateur pour remplir ma mission. Je cherche Hachem, je cherche Dieu. C'est pour ça que quand tu verras que une manifestation d'Hachem dans la Shgacha Pratit, c'est-à-dire dans la providence divine, ça va ça va beaucoup t'encourager parce que quand tu vas voir l'intervention divine dans une situation que c'est la main d'Hachem, mamash, tu vois que c'est impossible logiquement de créer une rencontre comme ça, une situation comme ça. Ça va te réconforter beaucoup, mais ça va t'encourager beaucoup parce que tu vois que Hachem, il connaît tes pensées, il connaît tes paroles, tes actes, il sait exactement où tu vas, ce que tu fais, ce que tu cherches. Il le sait exactement et il te fournit une situation qui est adaptée à toi. Amen, amen, Lionel, Zivouk, Bezat Hachem pour tout le monde, tous ceux qui ont besoin. Et Shalom Bayit pour tous ceux qui ont besoin. Shalom Bayit aussi, c'est un zivouk permanent. Voilà, exactement. Il y a des clins d'œil d'Hachem pour ceux qui veulent voir. Et après, tu passes au-delà des clins d'œil. Il y a des clins d'œil. Après, il y a des choses claires. Des choses claires, des manifestations claires, dans un langage clair. Baruch Hashem. Je dis, je cherche l'harmonie dans ma vie. J'ai été éduqué où l'harmonie passe par le service divin.
Bien sûr que ça passe par le service divin, c'est-à-dire l'harmonie, c'est c'est la connexion du monde de la matière. On est là, on vit dans le monde de la matière avec des transactions toute la journée, des transactions d'argent, de nourriture, de paroles, de pensées, d'études, de tout. C'est des transactions qu'on fait. Maintenant, dans ces transactions-là, il faut qu'il y ait la présence d'Hachem. Baruch Hashem, Cédric Cédric, qui t'a sauvé plusieurs fois. Baruch Hashem. Après, ça y est, tu rentres. C'est-à-dire que quand tu rentres en confiance avec Hachem, c'est-à-dire que tu commences à comprendre un petit peu le langage, les allusions qu'Hachem te fait. Ça te donne plus de confiance, plus de émouna. Tu vas développer plus de la émouna, plus de confiance. Le langage, il va être plus précis. Et après, tu vas voir des choses qui sont vraiment claires, des indications très claires. T'as aucun souci à te faire sur ça. Toi, la seule chose que tu dois faire, c'est raffiner ta recherche. Il faut que ta recherche soit sincère. Il faut que tu demandes tout le temps. Ah ben nous dit, il faut que tu te palpes tout le temps. Tu te palpes. Qu'est-ce que je veux en fait? Je vais là pourquoi? Je vais pourquoi là? Je vais m'amuser. Je vais oublier. Je vais pourquoi? Qu'est-ce que je cherche? C'est tout ce que tu dois te poser comme question. Amen, amen, Benjamin Angèle, amen. Voilà, une fois que tu sais ce que Hachem veut, il n'y a rien qui va t'arrêter, parce que d'abord, il est avec toi. Il faut que tu saches, comme il dit, que quand maintenant tu commences à trouver Hachem dans ta vie, dans ce que tu fais, et que tu en fais ton projet principal dans ta vie, tu peux pas faire que ça, mais dans tout ce que tu fais, si tu prends toute ta vie, ton projet principal, c'est de servir Hachem et de faire des choses qui vont faire plaisir à Hachem. Baruch Hashem Chaim, Baruch Hashem, tu es là, mon ami. Baruch Hashem, tu verras le bout du tunnel, ne t'inquiète pas. On passe tous par là. On est obligé de passer par là. On est testé. Ne crois pas qu'on va nous ouvrir on va nous ouvrir le coffre-fort comme ça. On va nous tester. On vient quand même d'un monde où on n'était pas tout à fait en accord avec la volonté divine dans ce monde. Donc, on est testé sur notre vouloir, sur notre confiance. Comme tu vois dans le conte, malgré que maintenant, elle lui a dit ce qu'il fallait faire et il a fait ce qu'il fallait faire, mais à la fin, il a eu une épreuve, il n'a pas pu tenir parce que son vouloir, c'est-à-dire son intention, il y avait quelque chose qui n'était pas très clair dans son intention. Il n'était pas, il y a des degrés où tu peux pas, tu peux pas utiliser un intentionnel qui soit dilué. Il faut que ton intentionnel il soit très fort. Comme je vous ai dit pour Ruth, c'est-à-dire Ruth, elle a donné naissance au Mashiach, c'est-à-dire que c'est la grand-mère du Mashiach, parce que elle a tout donné, c'est tout. Elle a tout donné, elle s'est donnée entièrement. Donc maintenant, en fait, c'est ça l'harmonie dont tu parles, Ray, cette harmonie-là. L'harmonie, elle est entre combien tu t'investis. Combien tu t'investis. Même dans des gens qui sont dans la parole divine, qui font la Torah, les mitzvot, mais les gens, ils font la prière, ils font les mitzvot, ils font ce qu'ils font. Et après, ils ont leur vie à côté. Oui, notre libre arbitre, c'est notre vouloir. Les der de Zdaka pour qu'on soit invité chez le Tzadik Aoushana, on arrive à préparer le Mishkan. Amen, amen, on prépare, Madame Calfon, amen, amen, je vous bénisse. On fait préparer, on est là toute la journée, on est sur place et on essaye, Bezrat Hashem.
Oui, la lune est pleine, Franck Muller. Le 15, c'est la pleine lune. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des degrés de recherche, des degrés d'engagement. On a tous des moments où on vit en système d'oubli. C'est sûr, l'aide des doutes, ça vous donne cette confiance-là, c'est sûr. C'est sûr, l'aide des doutes, c'est le principal de la soumission à Hachem. Merci Yaakov Pérez, merci que Hachem te bénisse pour encourager les dons pour le Mishkan. Amen, amen, Chazak, Chazak, Hachem te bénisse. Voilà, bracha de Rabbeinu, Bezrat Hachem. Ça aussi, comme c'est écrit dans les Sfarim, ceux qui donnent, alors déjà le don en soi, c'est tzedaka pour le tzaddik, mais c'est aussi un encouragement. C'est-à-dire, ça encourage à continuer parce qu'on dit, c'est possible. Oui, c'est vrai, Benjamin, c'est comparé à Yom Kippour, il y a un rapport avec Yom Kippour et tout béab. Donc, il n'y a pas de, si vous voulez, on peut pas venir et dire Hachem, ouais, mais moi, tu t'occupes pas de moi, ou j'ai pas reçu ce que je dois recevoir, ou j'ai pas les moyens qu'il faut. Non, non, non. Il faut pas rentrer du tout là-dedans. El emuna ve'en avel tzadik ve'yashar hu. Il y a pas. Hachem, il te donne selon ce que tu cherches, c'est tout. Tu peux pas dire non, mais moi, voilà, je suis là et je reçois pas, j'ai une vie comme ça, j'ai une vie à l'envers. T'as la vie de ce que tu cherches. Et il faut savoir ça. C'est-à-dire, prends le temps, prends du recul. Eh ben, et comment être joyeux alors qu'on n'a pas un conjoint? D'abord, votre conjoint, vous l'avez, il est là. Il est là. Je ne vous l'avais pas trouvé, mais il est là, votre conjoint. Mais c'est la même chose, quelqu'un qui est marié et qui s'entend pas avec son conjoint, qui a ils ont été froissés, à un moment, ils sont disputés ou tout. C'est la même chose. Et il arrive à un moment où il n'a pas de conjoint pendant 1 heure ou 2 heures ou un jour c'est pareil. C'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé, mais il est là. Il est là. Le conjoint, il est là. Chacun, il a son zivoug. Hachem, il amène pas quelqu'un sans zivoug. Ça n'existe pas. Aussi, Benjamin, on se sent petit. Mais ça aussi, toutes ces choses-là, c'est de la recherche. Tout, tu l'obtiens avec la recherche. Tu cherches, c'est tout. Alors, Rabbeinu dit, avec quoi tu cherches? Avec ta bouche et ton cœur, tu cherches. Oui, Madame Céleste, Rabbeinu, c'est le conjoint de tous les conjoints. J'ai pas traduit Tiferet j'ai pas parlé de Tiferet. J'ai parlé d'harmonie. C'est pas voulu parler de Tiferet. J'ai pas, harmonie, je l'ai employé. C'est vrai que quand je parle de Tiferet aussi, j'emploie le mot harmonie. Mais là, je vais pas parler de Tiferet. Je veux parler juste de vivre en harmonie entre, entre la matière et le spirituel. C'est-à-dire que dans la matière, elle est porteuse d'un message divin. Maintenant, selon ma recherche, je vais découvrir le message divin dont la matière est porteuse. Et elle a été créée que pour ça, pour porter un message divin. Mais c'est vrai que dans le Tiferet, il y a la notion de PR, aussi de splendeur. Mais aussi Hod, il y a beaucoup il y a beaucoup d'angles sur ça.
Jean-Yves Rousset, c'est sûr que d'avoir 42 ans, d'être toujours seul, mais vous devez passer par là, c'est tout. C'est votre formation. Vous êtes là. Mais il faut chercher aussi. Il faut chercher vraiment. Il faut chercher vraiment parce que votre conjoint, il est là. Il est à côté de vous. Il est là. Ça n'existe pas. Bezat Hashem, voilà. C'est le jour de Madame Kowalski que tout le monde, Bezat Hashem, est son zivoug. Il est là, le zivoug. Hashem, il est avec zivougim. Hashem, il crée personne sans sa moitié. Tout le monde a son zivou. Seulement, ça aussi, il faut une maturité pour le voir. Des fois, il est à côté de la personne. Elle ne le voit pas. On vous ai raconté, une fois quelqu'un est venu à Oman, un voyage où il y avait des hommes et des femmes, il y a, je sais pas, peut-être 15 ans ou 20 ans. Et il y avait un homme et une femme célibataires, ils se faisaient que se disputer tout le voyage. Et l'année d'après, quand monsieur il a voulu revenir, il a demandé est-ce que cette dame-là elle est dans le voyage parce que si elle vient, moi je viens pas. Tellement il avait regardé quelque chose d'amer sur cette personne-là. Alors la personne lui a dit mais quand même tu vas pas ne pas venir chez Rabbi Nachman, tu fais pas attention à elle, c'est tout. Bon, il a convaincu, il est venu. En fin de compte, ils se sont mariés ces gens-là. C'était un zivoug, c'était le zivoug. Mais ça a commencé parce qu'ils ne pouvaient pas se supporter. Dans un voyage, ils ne pouvaient pas se supporter. Mais pourquoi ils ne pouvaient pas se supporter? Parce que ils cherchaient pas. Ils cherchaient pas. Ils croyaient qu'ils cherchaient, mais ils étaient complètement à l'envers. Ils étaient l'un et l'autre complètement à l'envers par rapport à leurs zivougs. C'est-à-dire que quand on leur mettait leurs zivougs devant eux, ils avaient envie de lui mettre des claques, c'est-à-dire de se disputer, c'est tout. Voilà où ils étaient. Comprenez? C'est-à-dire que c'est, c'est, pour dire, pour vous dire que des fois, comment ça se fait des rencontres. C'est-à-dire que il y a des films, c'est vrai qu'à Hollywood, on parle du coup de foudre, etc. Mais ça, c'est à Hollywood. Mais dans la vie de tous les jours, en général, les coups de foudre, c'est assez rare. Chaim Matia, ne décide rien, mon ami. Cherche la volonté d'Hachem. C'est tout. Cherche la volonté d'Hachem. Est-ce que Hachem il t'envoie? Dis Baruch Haba, merci mon Dieu, c'est tout. Ne fais pas des plans. Ça, c'est des plans. Tu as des plans. Je cherche l'histoire d'amour, pas l'argent, je préfère rester seul. Ne dis pas des choses comme ça. Ne fais pas tes plans. Ne fais pas de plans. Ouvre. C'est tout. Ouvre la porte. Ouvre la porte à la présence divine. Ouvre la porte à Hachem. Ouvre la porte à la providence. Ouvre. Ne mets pas des conditions. Ça aussi, combien de gens ne se marient pas parce qu'ils ont des conditions et des conditions et des conditions. Ils en ont tellement des conditions que la personne qui correspond à ça, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Oui, c'est vrai, c'est disputé. Chaim Hashem, il t'a créé, optimisé par rapport à ce que tu dois faire dans ce monde. C'est tout. Bessimcha. Sois Bessimcha. Ils ont déplacé 450 000 personnes. Avec Bezrat Hashem, il faut souhaiter qu'à Oman, on déplace au moins la même chose cette année, Bezrat Hashem. Il n'y a rien qui est compliqué, Chaim. La vie, elle n'est pas compliquée. Vraiment pas compliquée. C'est très simple, la vie. C'est vraiment simple. On accepte ce qu'on a.
Baruch Hashem. On a quelque chose à demander, on en parle avec Hashem. On accepte notre vie, c'est le point de départ. Après, on avance. Amen, amen, qui est 1 million, Bezat Hashem. 1 million à Rosh Hashanah. Donc, le point de départ, c'est la Gdil Da'ato, c'est-à-dire faire grandir sa conscience en se disant, bien que je vois pas, mais je sais qu'Hachem se trouve là, dans ma journée, dans tous mes actes. Je sais qu'Hachem est à travers toutes ces choses-là. Je me laisse pas prendre par l'émotionnel ou la logique de la situation. Je sais que c'est Hachem qui se présente. C'est-à-dire ça s'appelle la Gdil Da'ato, c'est-à-dire que je fais grandir ma conscience. Je suis conscient que tout ça, c'est des appels d'Hachem, c'est Hachem, il fait des allusions à chaque fois. Alors, en botanique, c'est la volonté d'Hachem, elle est comme ça, c'est tout. Vous adaptez à ça. Mais Jean-Yves, vous avez été parachuté là-bas, c'est tout. Mais vous pouvez naître dans un endroit où vous n'avez rien à voir avec les gens. On est tous passés par là, les amis. Qu'est-ce que... Amen, amen. Amen, Albert Bank, exactement. Oui, je vous ai répondu. C'est sûr, avec l'Aïdbo des doutes, vous pouvez arriver à ça. L'Aïdbo des doutes, vous incluez dans Hachem. L'Aïdbo des doutes, c'est Bitoul. Le Rabbeinu nous dit, c'est la soumission à Hachem, l'Aïdbo des doutes. Le dialogue avec Hachem, d'accepter de parler avec Hachem, de lui raconter tout. Ça déclenche après une intervention divine et vous recevez beaucoup d'allusions après. Vous avez une prise en charge qui est beaucoup plus précise. Quand on est à cette présence, on est à combien de pourcents de être prêt? Je sais pas ce que tu veux dire, Cédric. J'ai pas compris ta question. Excuse-moi. אך צריך להיזהר לצמצם דעתו שלא יעמיק מחשבתו בזה יותר מדי, שלא יצא מגבול הקדושה. Donc maintenant, il faut aussi avoir de la retenue là-dedans, de pas sortir de la sainteté, c'est-à-dire de pas aller, de commencer à tout manipuler, tout, de dire ouais, ça veut dire ça, de commencer à regarder les, les valeurs numériques des plaques d'immatriculation, il faut pas délirer, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Il faut que ça soit fait de façon posée. דהיינו שלא תשוטט מחשבתו על ידי זה לחקירות ובלבולים. Tu vois, Chaim, par rapport à ce que tu demandais tout à l'heure, il dit ici de faire attention à sa pensée, que sa pensée elle n'aille pas dans des chakirot, c'est-à-dire chakirot, ça veut dire essayer de faire des analyses qui vont trop loin, c'est-à-dire de réfléchir de façon trop loin. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de prendre des allusions à un niveau qui nous concerne, mais à un niveau assez proche de nous. Pas commencer à aller essayer de réfléchir, de commencer à décortiquer des choses, essayer de comprendre. C'est un premier niveau parce qu'en fait, c'est un langage adapté. Donc, ça ne doit pas nous demander beaucoup d'efforts. Le seul effort qu'on nous demande, c'est d'ouvrir les yeux, c'est tout. C'est d'être conscient que Hachem est là et qu'il s'adresse à nous. Mais dans les allusions, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'analyses parce que en fait, c'est un langage simplifié qui s'adresse à nous. Il est adapté à nous-mêmes. Donc, il doit être facile à comprendre.
Aussi de pas aller chercher au-delà de son niveau. On sait que notre niveau c'est ça, on doit réparer telle chose, on a un problème dans tel mida, dans tel trait de caractère, etc. C'est ça qui nous intéresse, de nous améliorer, d'avancer. וכן הוא יסתכל בזה למעלה מדרגתו, כדי שישמור את הזיכרון הנ"ל, צריך לשמור את עצמו שלא ייפול לאירוע רעין, שהוא מיתת הלב. Donc maintenant, pour faire attention à garder cette mémoire-là, il faut faire attention à pas tomber dans le mauvais œil, c'est-à-dire dans la façon mauvaise de voir les choses, qui est la mort du cœur. Que la mort du cœur, ça amène l'oubli. Et l'ibo met bekirbo, après son cœur, Shalom, il est mort en lui. Veno zocher et tachlito en Israël. Il n'arrive plus à se rappeler de son but éternel. Pourquoi il se rappelle plus de son but? Parce que son cœur, il fonctionne pas. Tsechim biskor, zod bechol yom. Ça, il faut s'en souvenir chaque jour. Ou l'idabka marshavta be'amal de'ate, et attacher sa pensée au monde futur. Valider roi aïn, et non masim libo le kolze. Avec le mauvais œil, c'est-à-dire Rabbeinu dit là-bas, on avait étudié, tout ce qu'il dit ici, c'est dans la Torah 54, dans l'écouté moral qu'on a étudié il y a quelque temps. Le mauvais œil, c'est ça, c'est-à-dire de vivre en comparaison, de regarder ce qu'il a l'autre, de ce qu'il a fait l'autre, d'avoir un œil comme ça de jugement et d'envie par rapport aux autres. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a beaucoup demandé de venir en Eretz Israël. Il veut amener cette mémoire-là à tout le Ham Israël. C'est-à-dire, il voulait attirer en Eretz Israël cette mémoire. C'est-à-dire, en fait, il voulait connecter Eretz Israël de manière à ce que tous les gens, ils vivent en Eretz Israël, ils soient conscients de la présence divine. Chez Ikar Zikaron Beretz Israël, chez Shama Bet Amigdash, parce que toute la mémoire du monde, elle se trouve en fait en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'est la maison d'Hachem. Vezeu Veitranal El Hachem. C'est ça que j'ai supplié Hachem. Hachem Elokim, Prinat Shem Malé, chez Zikaron Haolam Haba. C'est-à-dire Hachem Elokim. Hachem Elokim, c'est le nom complet. C'est-à-dire Yud Kevavke Hachem. C'est le nom d'Hachem dans les mondes supérieurs, et Elohim, c'est quand il rentre dans le fonctionnement de la matière, c'est-à-dire des choses les plus terre à terre qui est. Donc Hachem Elohim, c'est la fusion de Kudsha Birchu Shrinte, c'est-à-dire que ça, c'est la mémoire du monde futur. Quand on parle de mémoire du monde futur, ça s'appelle en même temps le respect de la matière et en même temps la recherche de la présence divine qui se trouve dans la matière. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu lui a dit, tu as commencé, tu m'as fait connaître ta grandeur. Tu m'as fait connaître ta grandeur. C'est-à-dire, il dit, Moshe Rabbeinu, tu m'as envoyé des allusions. Pour connaître Hachem de toutes choses qu'il y a dans le monde. Chez Zeprinat Hachem Elokai Gadalta Meod. Ça, c'est Hachem Elokai Gadalta Meod, comme c'est écrit dans cette Torah 54. Vezeu et Godlecha Prinat Gadalta, c'est ça ta grandeur. Vediatra Chazaka Prinat Meod, Sheu Prinat Atzimtzum. Donc en même temps, tu m'as envoyé une grande lumière, une grande révélation, mais elle est adaptée, elle est concentrée dans ce que je vis. Zeprinat Gvurot de Gdusha, Prinat Yad Chazaka Kiyadoa. Ça s'appelle les Gvurot de Gdusha, c'est-à-dire la rigueur dans la sainteté. La rigueur dans la sainteté, c'est la contraction de la lumière. C'est de la rigueur, mais elle est au service de la sainteté. Ashirmi el bashamayim va'aretz prinat ma'ala ou mata. Comme il a dit, Ashir mi el bashamayim va'aretz. Qui est-ce qui se trouve dans le ciel et dans la terre en même temps? C'est-à-dire comment Dieu, il est en même temps en haut, en même temps en bas. En sof ven tachlit. Hachem, il est en même temps infini et en même temps il descend dans les choses les plus concrètes, les plus petites du monde. Asher yaseh kemaasecha. Qu'est-ce qu'il peut faire comme tes actions? C'est-à-dire des actions qui sont tellement concrètes et matérielles. Dainu ma shebeniflot rachamab. C'est-à-dire que Hachem,
dans la grandeur de sa miséricorde. Umetzamtzem atzmo, Hachem il se contracte, mirum kol dargin, atsof kol dargin, depuis les niveaux les plus élevés dans l'infini jusqu'à les niveaux les plus bas dans la matière. Qu'aider les ramez remazim, les kol echad, pour faire des allusions à chacun d'entre nous. Alken ani mitranen. Donc c'est pour ça, Moshe Rabbeinu dit, c'est pour ça je te supplie, Hachem, Erbeana ver'e ta'aretz, laisse-moi rentrer que je vois la terre d'Israël. Shesham ikar azikaron, que là-bas c'est le principal de la mémoire. Kim hayinu zochim chez Moshe yavo l'Eretz Israël az, parce que si on avait eu le mérite que Moshe Rabbeinu il soit venu en Eretz Israël à ce moment-là, Hayam amshir sham zikaron olam haba l'école Israël, il aurait amené là-bas la mémoire du monde futur pour tout l'homme Israël, velo hayu chotim, et personne n'aurait fauté. Vaïta geoula la netzach bli chorban acharkar, et ça aurait été la geoula pour l'éternité sans destruction de temple. Donc Moshe Rabbeinu aurait été lui-même le Mashiach. Et vous dites Nun Dalet et Din, c'est les mêmes lettres. Voilà, si Moshe Rabbeinu serait rentré, il était lui-même le Mashiach, parce qu'il aurait attiré une mémoire. Donc vous voyez, le tzaddik, il peut amener de la mémoire. Il peut amener la mémoire, c'est-à-dire il peut nous rafraîchir la mémoire, comme on dit, c'est-à-dire il peut arriver à nous brancher, nous donner la mémoire de l'autre monde, de façon qui soit réglée, bien sûr, par rapport à l'intensité qu'on peut supporter. Le tzaddik, il peut tout donner. Il a dit, Ani echol hakol. Le mendiant sans main, il dit, moi, je peux tout. Moi, je peux tout. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, je peux tout. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux tout. Comme quelqu'un rentre, il veut manger, il dit, j'ai faim, je veux manger. Il dit, qu'est-ce que tu veux manger? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a tout. Qu'est-ce que tu veux manger? C'est tout. Il y a tout. Le tzaddik, il peut tout donner. Seulement, il peut pas te donner plus que ce que tu cherches. Sinon, tu vas brûler. Il peut pas te donner au-delà de ce que tu cherches. Donc, toi, ton travail, à toi, c'est de chercher, c'est tout. T'occupes pas du comment. Toi, cherche, c'est tout. Quand tu cherches, il y a le tzaddik qui va te donner la mémoire de l'autre monde. Avec cette mémoire de l'autre monde, tu as résolu tous les problèmes. Mais il faut chercher, Béhémet, vraiment. Il faut chercher vraiment. Vous voyez, Orpa, elle est partie. Elle a dit, ah bon, il n'y a rien, un truc, bon, c'est dommage. Elle est partie, c'est tout. C'est-à-dire que jusqu'où tu es prêt à aller, c'est tout. Alors, selon là où tu es prêt à aller, tu vas recevoir une mémoire de l'autre monde, une mémoire du monde futur qui correspond à cette recherche-là. Mais à cause de nos fautes, on n'a pas eu le mérite. Hachem lui a dit, arrête, ne demande plus. Allez, Rosh Pisga, monte sur le haut de la montagne, de la colline, et lève tes yeux, regarde. Il lui a dit, tu pourras regarder Eretz Israël, mais tu pourras pas rentrer. Parce que tu es le mérite maintenant, que tu rentres physiquement, toi, en Eretz Israël, et que tu répares tout maintenant, Zeyefchar l'Ifolata. Ça, on peut pas le faire maintenant. Donc Hachem, il a dit, tu peux pas rentrer maintenant. Ils sont pas prêts à ça, c'est pas le moment. Il y a encore du travail. Arze pa'alta betfilatra. Mais ça, tu as réussi avec ta prière. Que tu vas monter et tu vas voir de loin toute la terre d'Israël. Avec ta vue sur Eretz Israël, tu vas enlever le mauvais œil. Et avec cette force-là, Betsav et Yoshua, avec cette force-là, tu vas ordonner à Yoshua, Vechakzeu, Ve'amtseu. Maintenant, tu vas avoir un élève. Et cet élève-là, renforce-le, donne-lui du courage, parce que lui, il va faire le travail. C'est pas à ton niveau, il va pas faire ce que toi tu aurais pu faire, mais il va le faire. Il va faire rentrer le peuple en Eretz Israël. Kihu Ya'avor, parce que lui, il va arriver à passer. Vehu Yanchil, et lui, il va leur faire hériter. Kilo Yuchal Ha'ra'in Le'amod Negdo, parce que
le fait que tu as posé tes yeux, Moshe Rabbeinu, sur Eretz Israël, tu vas empêcher le mauvais œil de s'attaquer à Yehoshua. À l'idée Godel Kedushat Areya Shelcha, avec la grandeur de la sainteté, de la vue, de ta vue. Chez Istakalta Be'enecha Akdoshim Meod, que tu as regardé la terre d'Eretz Israël avec tes yeux qui sont d'une très grande sainteté. Bekol Eretz Israël, tu as regardé toute la terre d'Israël. Et Dezé Echni Araïn, avec ça, Moshe Rabbeinu a repoussé le mauvais œil. Veimshir Kedushat Eretz Israël, chez Kedushat Azikaron Prinat Haaretz Ezkor. Et il a attiré la sainteté d'Eretz Israël, que la sainteté de la mémoire, comme c'est écrit, Vaeretz Ezkor. Et la terre, je vais me souvenir de la terre, c'est-à-dire la terre d'Israël qui est la mémoire. Regardez la puissance que c'est Moshe Rabbeinu. Regardez quel niveau, qui à peine avec son regard seulement. Regardez tout ce qu'il a réparé en regardant seulement, avec le regard, avec un regard, c'est tout. Il a regardé Eretz Israël, il a réparé tout ce qu'il a réparé, il a permis à Yoshua de l'entrer, il a permis d'avoir la mémoire en Eretz Israël, il a permis tous les tikkunim qu'il a besoin en Eretz Israël, rien qu'avec son regard, par le fait qu'il a posé ses yeux sur la terre d'Israël. Donc vous voyez que le tzaddik, il n'est pas limité dans ce qu'il peut faire. Le tzaddik, il peut tout faire, mais en fait, pourquoi il n'a pas pu terminer, mon cher Rabbeinu? Parce que nous, on n'était pas prêts. Tout ça dépend de ce qu'on veut. Mais il y a rien qui empêche le tzaddik de nous connecter. C'est que notre vouloir, c'est tout. C'est ça qu'il faut développer. Il faut chercher. Et tout ce qu'on fait dans l'étude, dans la prière, c'est pour chercher, c'est tout. C'est pour avoir envie de chercher. Quand on étudie, c'est pour avoir envie de chercher, pour apprendre des choses qui nous émerveillent, qui nous donnent envie de chercher. Oui, dans le regard, il y a tout. Non, on peut pas imaginer ce niveau du regard de Moshe Rabbeinu, cette madriga, c'est quelque chose d'inimaginable. On peut même pas imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Même dans les sciences de fiction, ils font pas ça. On peut pas imaginer ce que ça veut dire. Mais regardez la force qu'il a le tzaddik. Regardez la force qu'il a le tzaddik. Si le tzaddik il pose ses yeux sur quelqu'un, il peut complètement le connecter, lui donner une autre vie complètement. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu cherches? Arrange ça, c'est tout. Demande à Hachem que tu veux chercher. Dis Hachem, je veux chercher au moins. Je voudrais chercher. Je voudrais chercher vraiment. Parce que lui, il a dit, moi je peux tout. Tzaddik, il a dit, moi je peux tout. Ani echol hakol. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai tout. Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est ça qu'il faut te poser comme question. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Et avec ça, tu résous tous les problèmes. De santé, de parnassa, de zivouk, d'éducation, de Torah, de Yirat Shamayim, de tout. Qu'est-ce que tu cherches? De tout. Voilà, les amis. Excellente journée. Un bon Shabbat Nachamou. Avec beaucoup de consolation de Rabbeinu. Que Rabbeinu Nachman nous donne la consolation, nous amène la consolation. La consolation, c'est la reconstruction du temple, c'est ça la consolation. Consolation, c'est quand on a le mérite de se lever la nuit et d'avoir ces moments de connexion avec Hachem, avec les tzadikim, c'est ça notre consolation. Non, simple, c'est pas simple, Jean-Yves Vousset, c'est-à-dire c'est pas si simple, mais si vous voulez, de chercher, la méthode, elle est simple. Il faut chercher, c'est tout ce qu'on vous demande. Mais ne croyez pas qu'il y a des choses cachées. Rien n'est caché. Tout est là. Seulement, si vous cherchez, vous allez le voir. Si vous cherchez pas, vous n'allez pas le voir. Vous allez passer devant comme des choses dans ce monde, des fois. Des fois, vous habitez dans un endroit, vous passez dans une rue 100 fois et il y a quelque chose que vous n'avez jamais vu. Et un jour, vous voyez une chose, vous dites, mais c'était pas là ça avant. Oui, c'était là, mais tu l'as jamais vu, c'est tout. Il y a des degrés dans la vue. Parce que ici, si vous voulez, quand il parle de la vue de Moshe Rabbeinu, quand on parle des allusions, il a parlé de vue, c'est-à-dire d'observer. Avec quoi on observe? Avec nos yeux. Nos yeux, ils voient quoi? Nos yeux, ils voient ce qu'on cherche, c'est tout.
Tu vas voir ce que tu cherches. C'est tout ce que tu vas voir. Tu peux pas voir plus que ce que tu cherches. Amen, amen. La, 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 la tribu du nom El, il n'a pas parlé du nom El, il a parlé d'Hachem, de Yudke Vavke et de Elohim. Rabbi Nathan, il a parlé de ces deux noms. Il a dit que ces deux noms, c'est le nom Shalem d'Hachem. Ah ouais, c'est vrai. Si on savait combien Hachem il nous aime. Avec le cœur, oui, il y a de recherche qu'avec le cœur, sinon il n'y a rien. Amen, amen, Bezat Hachem. Vous donnez à Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, le tzaddik, il a besoin de tout l'argent du monde. Rabbeinu, il a besoin de tout l'argent du monde pour faire connaître Hachem. Bezrat Hachem, c'est-à-dire pour donner la puissance dans les âmes, pour booster les âmes, pour qu'elles puissent s'élever. Ça aussi, c'est une question de puissance de l'âme. Si votre âme elle est bien nourrie, elle a la force de dépasser le corps, de dépasser l'imagination. Si l'âme elle n'est pas bien nourrie, elle n'a pas la force. Le corps il prend le dessus et c'est l'imagination, c'est les plaisirs, c'est tout la consommation, etc. Donc il faut nourrir notre âme. On a dit dans la Torah 59 que la Parnassa Hachem nous envoie pour nourrir notre âme. Mais il faut faire attention de ne pas se mettre en colère. Sinon, l'argent qu'on reçoit, il ne nourrit pas notre âme. Il va nourrir notre corps et notre foi surtout, mais il va pas nourrir l'âme. Si on veut de l'argent qui nourrisse notre âme, il faut faire attention de ne pas se mettre en colère. Les attachés Bessoudra Beno. Oui, c'est dans la paracha et qu'on est aussi Vetranan et on est dans cette paracha. J'arrive. C'est là où on est. Mais ce que j'ai ramené, c'est de Rabbi Nathan, il a parlé de ces deux noms-là. Bezat Hashem, Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles, les amis, Refoua Shlema pour tous les malades et les Ivugim, Bezat Hashem, et de la consolation. La consolation, c'est de savoir que ça existe, de savoir qu'on peut, que tout est là. Il suffit de le chercher, c'est tout. Mais tout est là. Il manque rien. Il manque rien du tout. Rien. Il suffit de chercher, on nous donne tout. Amen, amen. Que de bonnes nouvelles, les amis. Jamais vous bénisse. Merci Madame Tovieku pour le tzedaka, que je vous bénisse.
לתקן את העולם, כי זה כל האדם. רבינו מקור חוכמה, ואמרתם כל החי, אדוננו מקור חוכמה. הוא ראש בני ישראל, הוא איש חיים, נחם נובע מקור חוכמה. קלטה נפשנו לשורשנו, גדלה רחמנותו עלינו, הודיע לדרים עלי מקום כבודו, ולדרים עתה מלוא כל הארץ כבודו. רבינו מקור חוכמה, ואמרתם כל החי, אדוננו מקור חוכמה. הוא ראש בני ישראל, הוא איש חיים, נחם נובע מקור חוכמה. חזק ונתחזק בנקודות תורתנו,